Désolé, une bonne partie. En Wow. tout cas, il y a quelques 40 minutes bon, je vais dire une quarantaine de minutes que vous allez donc perdre. C'est dommage, mais bon. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, voilà la première possibilité, d'accord, que nous avons au niveau des user forms, de l'usage des user forms. Donc, c'est ce qui est le plus communément répandu et dans la communauté des développeurs VBA Excel. Généralement, on fait appel directement aux user forms. Donc, autant on a d'interfaces en fait à créer, ok, autant de user forms vous aurez. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que si vous voulez développer un outil très complexe, d'accord, avec énormément comment j'appelle ça, de rubriques, énormément de rubriques, vous allez avoir donc un projet VBA qui sera bardé, sinon bombardé en fait de petits formulaires créés ci et là. Donc, vous avez 5 projets, vous avez 10 rubriques principales, vous aurez 10 formulaires. Si vous avez quelques rubriques secondaires qui nécessitent aussi l'usage de formulaires, vous aurez autant de formulaires que de mini-rubriques ou de sous-rubriques dans votre projet. Comme vous avez pu le voir là, nous sommes partis sur quelque chose d'assez simple et de très léger, mais déjà nous nous retrouvons avec 4 formulaires dans notre classeur. Et on va voir l'impact que nous n'avons pas, sur quoi nous ne sommes pas appesantis, c'est que pour le moment, chacun de ces formulaires, de ces autres formulaires est vierge d'image. Il n'y a aucune image, aucune icône, rien d'autre qui n'a été rajouté. Alors que lorsque vous voulez designer votre user form, naturellement, vous allez y rajouter des images, des icônes, voilà, plein de petits trucs qui vont leur permettre en fait d'avoir de la personnalité, donc, permettre à votre travail d'avoir tout simplement de la personnalité. Donc, on va voir rapidement l'incidence de cette petite manipulation sur notre projet VBA. Donc, on va fermer tout ceci et je vais essayer de voir dans les détails, la propriété. Normalement, on devrait avoir le poids du fichier, poids total du fichier qui devrait apparaître. OK, voilà. Le fichier pèse déjà 2,19 mots. Vous voyez, le fichier pèse déjà 2,19 mots. Déjà. Bon, j'avoue qu'il y a quelques petites images dedans, quelques petits trucs dedans, mais pour peser autant avec si peu de formulaires, si peu d'éléments intégrés, c'est clairement que voilà, le poids de chaque user form rajouté rajoute en fait du poids à chacun de vos, tout simplement à votre projet VBA. Donc, vous devez travailler en fait à minimiser au maximum, et bien minimiser au maximum le nombre de formulaires que vous intégrez en fait dans votre projet VBA. C'est l'astuce que nous allons partager ce soir. Minimiser au maximum le nombre de formulaires intégrés dans son projet VBA. Parmi vous ici, qui déjà développe des projets quand même assez avancés en VBA et qui souvent est amené à utiliser des formulaires Excel? J'arrête mon écran pour qu'on puisse échanger d'abord pendant quelques instants avant qu'on ne commence, avant qu'on ne continue. Qui parmi vous utilise déjà des formulaires? OK. Alors, dites-nous comment vous utilisez souvent les formulaires et quelles sont les manipulations que vous êtes souvent amenés à faire quand vous les exploitez. Vous avez la parole, hein? Allô?
Allô? Oui, nous sommes là. Je suis là. Oui, je demandais qui utilise des formulaires et comment vous les utilisez généralement quand vous travaillez. Bon, moi, généralement, je procède un peu comme vous venez de le faire, là. Voilà, ce que vous avez fait tout à l'heure, là, en tout cas, c'est comme ça, généralement, je procède effectivement. Quand j'ai un long projet, je me rends compte que j'utilise assez de formulaires. Bon, maintenant, dans ces temps-ci, là, j'essaie également de prendre un formulaire et puis, à l'intérieur, j'utilise la formule enable false or true. Donc, sur le même formulaire, je peux avoir plusieurs données, mais je fais appel à la propriété enable pour pouvoir faire apparaître l'élément que je recherche et puis faire disparaître l'autre pendant que j'exploite l'autre. Voilà un peu comment je procède dans ces 2 jours maintenant. Merci. Ok, d'accord, super. Qui d'autre souhaite se prononcer sur sa façon de travailler avec les formulaires Excel? Allô? Je vous exhorte à vous prononcer et ça nous permet de faire vivre la réunion et puis d'échanger au-delà simplement de l'aspect transmission. Le cours ne sera pas magistral. Donc, si vous avez des choses, des éléments à apporter, je vous exhorte à vous prononcer. Le micro est ouvert. Apparemment, personne n'a rien d'autre à ajouter, donc on va continuer. Généralement, ce que l'on utilise, c'est ce que M. Ochu vient de présenter. Donc, ce que nous allons vous montrer ce soir, c'est qu'il y a certains contrôles dans Excel qui permettent notamment d'avoir quand même l'impression d'utiliser en fait un seul formulaire, ce n'est même pas une impression. À partir de ces astuces-là, vous utilisez un seul et même formulaire, ok? Mais vous avez la possibilité quand même d'y intégrer plusieurs user forms, ok? Plusieurs autres interfaces, tout simplement, sans perdre énormément en qualité. D'accord? Sans perdre énormément en qualité. Et c'est parfois beaucoup plus optimal que d'utiliser à chaque fois un nouveau formulaire. OK? Ce que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la méthode du multipage. Donc, on va voir comment utiliser le multipage, puis le designer. Mais ensuite, il y a aussi l'usage des frames, qui est l'usage de l'objet frame, en fait. Donc, on utilise en fait plusieurs frames. Ça se rapproche énormément de ce que monsieur Otu vient de nous présenter. Donc, on utilise en fait plusieurs frames pour faire les manipulations. Mais la différence avec cette méthode de travail, okay, la particularité avec cette méthode de travail, c'est que derrière, il faut encore coder pour gérer, il faut encore coder parfois beaucoup même, pour gérer le transfert ou le passage d'un formulaire à un autre ou bien d'une interface à une autre, sachant très bien que lorsque vous n'utilisez pas les procédures paramétriques, souvent, on a tendance à ramer énormément. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons ajouter un contrôle multipage à notre interface, notamment celle-ci. Voilà, comme ça. Donc, on va ajouter un contrôle multipage et qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous avons ici 3 interfaces principales. Donc, nous allons ajouter un dernier contrôle, une dernière page. Donc, ça va faire page 3. Ici, nous pouvons venir mettre page 1 et puis bon, modifier le caption. Donc, écrire par exemple ici produit et donc édition des produits. Édition des produits. D'accord? Ensuite,
nous pouvons venir mettre ici quoi déjà? Liste des produits. Liste des produits. Et enfin, nous pouvons venir rajouter au niveau du troisième élément, catalogue de produits. Donc, très simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est que tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais copier le contenu de chacun de ces contrôles. CTRL C. Je viens ici, je colle tout ça ici. Ça fait 1. Je viens au niveau de liste produit. Donc, je vais copier tout ce que j'ai là. CTRL C. Je viens ici, donc au niveau de liste des produits, et je viens mettre CTRL V. Puis je viens au niveau du catalogue, je copie tout ce qui s'y trouve, CTRL C, et je viens au niveau du catalogue. Bon, pas un problème. Pas de souci. Un peu ici, donc je vais revenir au papier tout ici. V. Et là. Et là, je copie tout ceci. Et là, V. Je laisse ça tel quel ici d'abord pour le moment. Okay. Et à partir de là, qu'est-ce qui vient de se passer? Je peux tout simplement venir supprimer. Je vais faire supprimer. Non, je ne vais pas enregistrer. Donc, je vais faire supprimer. Non. Supprimer. Non. Supprimer. Non. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai? Je viens de rapatrier chacun de mes contrôles et chacune de mes interfaces sur un et un seul contrôle. Donc, à partir de ce seul contrôle, en fait, j'ai plusieurs autres formulaires qui sont intégrés. Donc, plus besoin, en fait, d'utiliser même des frames. D'accord? C'est très rapide, c'est très, très simple à utiliser, c'est facile à l'emploi. Et on peut encore optimiser pour aller beaucoup plus loin et avoir quelque chose de beaucoup plus abouti. Mais déjà, ça vous permet de limiter énormément l'usage des frames, l'usage des user forms, et donc d'avoir une seule interface, mais tous les user forms et toutes les différentes interfaces que vous voulez qui s'y trouvent. Maintenant, de temps en temps et occasionnellement, vous pourrez avoir besoin d'ajouter voilà, une petite interface, un petit user form ci et là, si tant est que le besoin se fait sentir, notamment lorsqu'on veut simplement renseigner une petite information de deux, trois petites lignes qui ne nécessitent pas en fait l'affichage d'une très grande interface parce que ça n'aurait tout simplement pas de sens. D'accord? Ça n'aurait tout simplement pas de sens. Donc, ce n'est qu'à ces moments-là qu'on peut avoir de petits user forms qui interviennent. Mais considérablement, on réduit en fait l'usage des user forms pour la majeure partie des plateformes principales parce qu'elles sont toutes intégrées dans un seul et même contrôle et on a la même facilité d'action et les mêmes résultats. Fin de compte. Okay? Donc, on va rapidement essayer de voir l'impact sur le poids du fichier. Je vais enregistrer tout ceci. Je vais fermer. On vient voir au niveau des détails. Bon, je vais toujours ici au niveau de la taille 2,19. Je vais toujours au niveau de la taille ici 2,19. Bon, je pense que je vais essayer de voir si je peux télécharger ceci rapidement. Je vais télécharger ça. Bon, forme.
2,18, donc toujours 2,18 mots. Ça, c'est certainement dû aux images que j'ai intégrées en arrière-plan. C'est très clair. C'est certainement dû aux images que j'ai intégrées en arrière-plan. Mais au niveau de la lisibilité du projet, il est à noter que c'est aujourd'hui certainement beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à maintenir au cas où. Parce que là, vous avez moins de formulaires. Dans un seul formulaire, vous avez tous les principaux formulaires et quelques petits autres formulaires pourraient éventuellement s'ajouter si le besoin se fait sentir. Par exemple, un formulaire de connexion ou déconnexion, un formulaire d'inscription de paramètres, tout simplement quelque chose de très très court et quelques petits paramètres à activer ici et là. Donc pas plus. Mais là, clairement, vous vous séparez de la plupart des gros formulaires que vous aurez à éditer. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Allô? D'accord, c'est bon pour moi. Peut-être que ce que je vais demander, euh, on va le voir certainement après. Comment coder le contrôle multi-page, multi-page, là? Comment se fait le codage? Bon, je sais que ça sera dans la suite. Donc, je suis impatient de voir ça aussi. Ok, nous allons voir ça de toute façon dans quelques instants. Donc, ne vous en faites pas. On va déjà optimiser en fait la présentation de ce contrôle pour avoir quelque chose de beaucoup plus safe, ok, et que de beaucoup plus présentable tout simplement à la vue parce que regarder comme ça, maintenu comme ça, on a vraiment l'impression d'être dans une interface des années 90, ce que je n'aime pas particulièrement. Et nous sommes en 2023, donc on doit pouvoir avoir visuellement des choses attrayantes à la vue. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de revenir et de retoucher un peu la présentation générale du user form. Mais avant de commencer, j'aimerais interpeller déjà les autres participants à ce webinaire pour savoir si déjà, à leurs différentes échelles, ils apprennent quelque chose parce que, bon, j'ai l'impression un peu de prêcher dans le vide, alors que normalement, nous sommes censés quand même partager des choses ensemble. Donc, je souhaiterais que chacun de vous s'exprime et dise au moins un mot avant que je ne continue sur ce qui est fait et sur le niveau de compréhension de ce que nous sommes en train d'aborder ici ce soir. Allô? Allô? Oui, formateur, pour moi, ça va. Hein. Ça va. Je suis, donc ça me va. Ok, merci. Oui, coach, bonsoir. Oui, en Bonsoir, fait, je monsieur. veux dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment super. Mais bon, vu que vous êtes en train de le faire en même temps, bon, pour moi particulièrement, c'est difficile de suivre en même temps avec vous. Mais je pense qu'une fois que les enregistrements seront partagés, l'apprentissage au fur et à mesure va faire que, voilà, je pourrai avoir une meilleure prise en main en fait. Parce que je ne peux pas faire ça en même temps que vous, vu que vous êtes le formateur et que vous maîtrisez déjà les tips. Donc, sinon, pour le coup, je suis en train de très bien suivre en fait ce que vous faites. Super. Ok, merci bien. J'aimerais déjà vous répondre rapidement en disant que évitez de pratiquer en même temps que moi. Vous risquez de louper certaines petites informations que je pourrais dire oralement et non et pas forcément montrer visuellement. Donc, évitez de pratiquer avec moi pour avoir votre attention vraiment focus sur ce que nous faisons en ce moment. OK? Quelqu'un Ok, d'autre a c'est quelque bien chose noté. à rajouter? Merci, Monsieur Foucault. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Bon, ceci dit, on va... Monsieur Grec, Monsieur Grec,
Je crois que Greg n'est pas là. C'est Andy qui est là. Donc, je crois que tu peux poser ta préoccupation. Ah, d'accord. Je m'excuse. Monsieur Andy. Allô, quelle est votre préoccupation, Monsieur Nabil? Oui, voilà, merci. Juste, je voulais savoir, est-ce que le fichier de la première partie, est-ce qu'il sera partagé par la suite ou, parce que je crois que j'ai déjà loupé plein de choses. Oui, vous avez loupé certainement beaucoup de choses. Le fichier est disponible en fait dans le Teams. Nous avons créé un canal dédié de formation. Donc, le fichier est disponible dans le canal. Donc, je travaille directement depuis le canal Teams dédié à la formation. Donc, au fur et à mesure, toutes les modifications que j'apporte au fichier sont disponibles pour toutes celles et ceux qui sont déjà enregistrés et intégrés au canal dédié de formation. Donc, c'est comme si vous l'avez, voilà quoi, juste à portée de main. Aussi bien l'enregistrement des sessions précédentes qui vous permettront de vous rattraper par rapport à ce que vous avez déjà loupé. Oui, oui, je comprends, merci. Mais juste pour le webinaire d'aujourd'hui, vous avez déjà fait deux parties. La première partie avec les formes et la deuxième partie sans user form. Donc, je crois qu'il y a eu plein de modifications dans le fichier. On a perdu la première partie avec les user forms, n'est-ce pas? Non, on n'a pas perdu la première partie, c'est juste une continuité de l'existant. C'est juste une continuité de l'existant. Nous sommes en fait à la deuxième partie de ce webinaire par rapport au designing d'interface. Donc, la première partie concernait justement l'intégration disons, de ces différents types de contrôles. Vous allez pouvoir quand même vous rattraper à travers les vidéos. Vous allez voir, c'est pas très, très compliqué à réaliser en fait dans l'ensemble. D'accord. Merci. OK, donc on va continuer. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est que nous allons venir harmoniser un peu la présentation générale. J'aime vraiment pas ce que je vois ici. Ça me rappelle les années 90. Or, nous sommes en 2023. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir au niveau de la propriété, au niveau du contrôle multipage lui-même. Donc, petite particularité du contrôle multipage, c'est que pour le manipuler, vous devez vraiment utiliser la zone des propriétés, okay, de votre éditeur VBE. Donc, vous revenez ici, vous allez voir, il y a un multipage. Okay, et maintenant, au niveau du back color, bien évidemment, on va prendre quelque chose de blanc. Okay. Ensuite, au niveau de la propriété style, okay, nous avons FM tab style tabs. Donc, on va venir mettre node, qui va faire disparaître en fait l'ensemble des en-têtes pour chacune de nos pages. Donc, à partir de lorsque vous passez en fait à la propriété known, okay, à la propriété style known, en fait, vous vous retrouvez directement à ne plus pouvoir accéder en fait aux différentes en-têtes que vous avez. Donc, toutes les en-têtes disparaissent. Et donc là, vous êtes obligé de passer absolument par le VBA ou le code directement lui-même pour pouvoir manipuler le user form, manipuler cette interface-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On revient ici. On va revenir au niveau de la propriété clic. Donc, on va venir mettre ceci en commentaire. D'accord? Puis, qu'est-ce que nous allons faire ici? C'est que nous allons tout simplement dire ceci gouvernait, je vais dire, ceci gouvernait plutôt édition des produits. Donc, nous allons venir mettre tout simplement l'édition des produits se retrouve à la position 0 de notre multipage. Vous devez garder à l'esprit que un multipage, en fait, commence à l'index 0. Okay, donc, si vous avez deux pages dans votre multipage,
OK? Vous avez 2 pages dans votre contrôle multipage. Vous avez donc la page d'index 0 qui correspond à la page 1 et la page d'index 1 qui correspond à la page 2. Donc, ça, c'est un principe que nous avons en commun quand on code déjà, notamment au niveau des list box, des list view. Donc, c'est assez commun. Du coup, qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais faire mi.multipage 1.value. Donc, la valeur du multipage, OK, va être égale à 0. Je vais répéter simplement cette opération pour tous les autres éléments. OK. Et donc, je vais mettre ici 1. Puis là, je viens mettre ici 2. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Dès lors que je clique sur édition des produits, je me retrouve en page 1, page 2, puis page 3. OK? Donc, à partir de là, vous pouvez aisément surfer dans chacune de vos interfaces sans problème. Donc, on n'a même pas l'impression, en fait, on n'a même plus besoin, en fait, d'utiliser les frames parce que tout est fait dynamiquement, le redimensionnement, la présentation, le positionnement, tout est généré, en tout cas, tout est maîtrisé et totalement intégré, en fait, dans les multipages de cette façon. Donc, c'est très facile à utiliser quand on s'y connaît quand même un tout petit peu. OK? Donc, ceci dit, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut venir dire, par exemple, on peut venir ajouter ici with et with. Là, on commence déjà à rentrer dans les propriétés. Donc, parce que ce que je souhaiterais faire, en fait, c'est que au lancement du user form, qu'on n'ait pas le multipage qui s'affiche, OK? Et que ce n'est que lorsqu'on se met, en fait, à manipuler tout simplement l'interface que nous avons le multipage qui s'affiche et qui nous présente les éléments. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on revient ici, on va mettre là with me. Et donc, point multipage, point value. On va dire ici d'abord point visible égale true. Donc, la propriété visible égale true. Et end with. Donc, pour éviter d'avoir à répéter multipage 1 plusieurs fois. Donc, à partir de là, CTRL-C, CTRL-V, 1, puis V, 2. Simple. Et maintenant, on revient sur le user form. Okay? Et disons, à l'initialize ou à l'activate. Bon, principalement, je préfère l'initialize. À l'événement initialize, on a mis point multipage 1 point visible égale false. Donc, quand nous allons lancer notre formulaire, donc nous nous retrouvons avec ceci. OK? Et dès lors que nous nous mettons à surfer dedans, on se retrouve avec le multipage qui s'affiche et qui nous présente les informations que nous souhaitons avoir. Alors, Monsieur Ochou, est-ce que vous avez pu voir ce que vous souhaitiez? Allô? Oui, c'est bon. Et je vois que c'est vraiment très dynamique. C'est vraiment très dynamique et je suis tombé dedans. Voilà. On est tous tombés dedans comme le vin de Château de France. Donc, depuis quelques semaines, depuis quelques temps maintenant, c'est cette méthode que nous utilisons, mes collaborateurs et moi. Donc, là, on vous la partage, on vous la met dans le milieu comme ça. C'est très efficace
Okay? C'est très efficace. Et c'est à partir de cette méthode que nous avons pu concevoir quand même des interfaces très avancées, dont je vais vous montrer quand même un exemple avant qu'on n'achève la séance du jour. Donc, tout le reste, en fait, tout ce qui reste maintenant relève maintenant de votre créativité, tout simplement, de votre capacité à apporter de la nouveauté dans le formulaire. Donc, je vais vous montrer ce que nous avons fait, toujours en utilisant naturellement le contrôle multipage. Donc, après, c'est vraiment beaucoup de mise en forme, comme vous avez pu le voir au cours de la session précédente. Okay? Donc, vous pouvez le voir, c'est un multipage qui a été utilisé. Donc, dans ce multipage, nous avons 5 pages, et 5 pages, chacune d'elles correspondant principalement à un onglet. Donc, ici, on a les dashboards, on a les agents, on a les contrats, on a les recherches et on a le settings. Donc, ça fait les 5, là tout de suite, ça fait les 5 pages de notre user form. Et puis, à partir de là, on a agent. Donc, ici, on a toutes les informations dont nous avons besoin. Ensuite, on a le contrat. On a toutes les informations dont nous avons besoin. OK? Les mises en forme ont été faites et intégrées directement dans chaque page du formulaire. Ensuite, on a la zone de recherche et puis, c'est pareil, toutes les informations, tout ce qu'on voulait a déjà été paramétré à l'intérieur. Donc, on peut surfer tout simplement. Et enfin, on a la zone des settings où nous avons l'ensemble des autres informations avec ici notre petit historique de connexion. Bon, voilà. Ceci pour vous dire que avec des multipages, vous pouvez faire de très belles choses. Ça vous épargne certaines méthodes. Nous avons une deuxième méthode qui est la méthode qui utilise les frames en fait pour surfer d'une interface à une autre. Mais déjà, voilà un cas pratique concret pour un résultat, pour un logiciel client que nous développons, mes coéquipiers et moi, qui aborde notamment la notion que nous venons de voir aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qui va être déployé en entreprise, une solution conçue entièrement et exclusivement à partir d'un multipages. OK? C'est bon pour la présentation. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous arrivez à capter maintenant le potentiel de ce que nous venons de voir aujourd'hui? Oui, je crois que tout à l'heure, dès qu'on finit, je vais m'essayer, parce que je suis en train de concevoir une formation, voilà, un applicatif plutôt de gestion financière. Donc, je crois que je vais m'essayer avec ça. Je l'ai fait, en fait, là où j'avais la difficulté, c'était comment faire pour faire les list box. Donc, du coup, le codage a été un peu difficile. Mais je crois que je vais me réessayer à nouveau tout à l'heure même. Et puis, bon, voir la finalité. Sinon, c'est bon. Et vous avez tellement le design que j'ai vu, l'interface, c'est tellement agréable et beau à voir que, bon, vraiment, je suis tombé dedans, comme le vin Château de France. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Il y a beaucoup de possibilités avec Excel. Ne laissez pas les gens vous décourager. On entend beaucoup de détracteurs du langage sur les réseaux dire ouais, c'est un langage de jeu et tout. Et pourtant, on peut faire de très belles choses avec quand on a un peu d'inventivité, un peu de créativité. Je vais vous montrer, on va essayer de boucler ce volet-là avant. Donc, je vais encore prendre 15 minutes pour vous présenter la dernière façon de procéder très rapidement. On va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Par contre, je vais aller un peu vite sur celle-là. Okay? Mais vous allez voir que c'est pas plus compliqué que l'usage. Je vais dire plutôt, c'est un tout petit peu plus compliqué que l'usage du multipage. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients parce que parfois, le multipage peut être amené à bugger en griffe. Mais bon, c'est sur des cas vraiment très spécifiques et puis ça se corrige quand même
assez facilement. Mais vous devez garder à l'esprit qu'on a aussi l'usage des frames, en fait, qui permettent de surfer directement entre les interfaces et d'avoir quelque chose de beaucoup plus, de très, très attrayant aussi. Monsieur Nabil, vous avez quelque chose à dire? Juste une question, s'il vous plaît. Pour l'affichage du user form, est-ce qu'il peut être affiché en plein écran? C'est-à-dire, on a juste le user form seulement sur l'écran. Pour le Bien, menu. ok, d'accord. Bon, ça, c'est une limite, par contre, d'Excel. Et puis, manipuler, en fait, les user forms en plein écran est très, très compliqué et complexe parce que sont fait l'appel à des API Windows pour la manipulation. Donc, c'est relativement très compliqué un peu d'avoir vraiment ce format-là, voilà, plein d'écran, puis avec des éléments qui se réduisent et puis qui soient très responsifs. Vous devez garder aussi à l'esprit que quand même le langage VBA est un langage quand même qui a quand même pas mal vieilli. Okay? Peut-être à sa création, à son époque, toutes les informations, tous ces petits détails-là n'avaient pas été intégrés. Et aujourd'hui, pour faire des programmes grâce auxquels on peut agrandir, agrandir et réduire, c'est souvent très compliqué. C'est possible de le faire, mais vraiment, ça nécessite des compétences en matière de développement très poussées. Donc, c'est une option que nous n'utilisons pas souvent. Ce que je fais, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons la possibilité, nous intégrons en fait la possibilité de réduire simplement le classeur, réduire simplement l'interface principale du classeur, c'est-à-dire du user form plutôt, dans un petit coin juste à côté, et puis de venir l'agrandir et puis continuer les manipulations quand on le souhaite. Par contre, naturellement, ça demande encore des compétences assez poussées et l'usage des API Windows, ce qui n'est clairement pas à la portée de tous. D'accord, merci. C'est le plaisir pour moi. OK, d'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? OK, bon, s'il n'y en a pas d'autres, je vais finaliser avec la dernière présentation. Bon, celle-là, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Et je vais vous montrer tout simplement, la possibilité, OK? Simplement la possibilité. Et puis, je vais laisser ensuite votre imagination faire le reste. Ça va servir, par exemple, de cas pratique. Et pour le prochain training, la prochaine session, OK? Pour le prochain training, la prochaine session, chacun d'entre vous, et monsieur autour, vous en particulier, vous allez me montrer comment vous l'avez exploité. L'usage des frames. Certainement, ça doit certainement se rapprocher énormément de ce que vous avez l'habitude de faire déjà, mais bon, on verra. L'idée, c'est que vous créez en fait plusieurs frames, okay? plusieurs frames dans votre interface. Okay? Vous ajoutez plusieurs frames, donc une frame comme ceci, dans laquelle vous ajoutez toutes les informations liées, par exemple, au produit, une deuxième frame dans laquelle vous ajoutez toutes les informations liées. Je vais faire comme ceci, je vais écrire ici simplement en grand, ici, je vais écrire frame 1. Et donc, je vais mettre ici frame 1, frame 1, okay. Et je vais venir mettre une très grosse police, ça peut se remarquer. Et frame 1, d'accord, ça fait 1. Ensuite, je fais pareil. Mais là, c'est la frame 2. Donc, je viens ici et je mets frame 2. Puis ici, je mets par exemple frame 3. Et là, je viens mettre frame 3. Ce que je peux faire, c'est que au niveau du
caption de chacun de ces éléments. Au niveau du caption, il n'y en aura tout simplement pas. Au niveau du caption, il n'y en aura tout simplement pas pour masquer cet élément-là. OK. Simplement. Donc, ça fait frame 1, frame 2, frame 3, mais on n'a pas de caption. Je peux peut-être les mettre à une position très éloignée. OK. Très éloignée. Position quand même très éloignée, comme ceci. Comme ceci. OK, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment à titre d'exemple, hein, c'est juste pour vous montrer la possibilité. Ensuite, je vais vous montrer un cas d'utilisation. Et puis, au training prochain, vous allez me montrer ce que vous avez pu faire en termes d'exercices ou de cas pratiques. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on va revenir dans le code à l'événement initialize. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer une petite variable i, donc dim i as integer. Et qu'est-ce que cette variable i là va faire? C'est que elle va venir placer la position des contrôles peut-être très loin ou tout simplement les masquer. Et en fonction, en fonction du contrôle en fait qui est sélectionné, de ce qui est cliqué, ça va afficher puis redimensionner simplement en fait la taille du user form. Donc, on va dire for i égale 1 to 3, donc next i et mi.controls frame et i.visible, OK, égale false. En fait, cette ligne de code vient faire quoi? Elle vient simplement masquer entièrement la visibilité de chacune des frames. Donc, au lieu de faire frame 1 égale frame 1.visible égale false, frame 2.visible égale false, frame 3.visible égale false, on vient à partir de cette procédure, OK, simplement masquer la visibilité de toutes les frames, mais via une boucle. Donc, au lieu de passer, bon, on a à la fin du compte une présentation très courte. Donc, en 3 lignes, on a réglé le problème. Bon, si on en avait plus, on aurait fait frame 1 à frame 5. Et pour 5 lignes d'écriture, quand même, avec 3 lignes, on aurait réglé. Et si on en avait 10, avec 3 lignes, quand même, on aurait quand même réglé la question. Donc, une fois ceci fait, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va cliquer sur l'image 6, en fait, cette frame va venir à une position précise, OK? Donc, notamment celle-ci. Donc, on va dire, on va capturer, on va récupérer les informations. Donc, on va dire, le left sera de 48, OK? Le left sera de 48, le top de 30. Donc, pour le moment, on va dire simplement ici, on clique, on vient passer tout ceci en commentaire. Qu'est-ce qu'on va dire? Vive mi.frame 1, OK, and with, donc, point top, on va dire d'abord point left, parce que c'est la première propriété qui va être impactée. Donc, on va dire point left égale 48. On va dire point left égale 48. OK. Point top égale 30. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va prendre par exemple le 8. Donc, on va dire 8 va être égal à 365. Donc, 8 égale 365. Et ensuite, point 8. Donc, on va voir la propriété 8. Propriété 8 va être égale à
708. 708. Donc, 0.8 égale 708. Sachant que chaque frame aura très certainement les mêmes propriétés. Donc, là, on peut très simplement ensuite aller copier-coller les informations et juste modifier. Donc, je vais mettre 0.8, juste modifier en fait le nom de la frame. On va dire 0.8 égale 708, par exemple. OK? C'est bon? Ça suit avec moi. Oui, coach, j'en suis. OK. Donc, on va venir faire pareil pour les autres. Et CTRL V. Et ici, on met frame 2. Et là, ici, on met frame 3. Mais avant ça, okay, à chaque fois, on va venir réappliquer cette procédure pour rendre toutes les feuilles, pour rendre toutes les frames invisibles d'abord, puis revenir notifier maintenant leur visibilité. Donc, ici, je peux venir mettre maintenant point visible égale O. Donc, je passe l'entièreté de toutes les frames en false, donc toutes les frames deviennent invisibles. Mais comme c'est très rapide, on ne s'en rend même pas compte, c'est pas visible à l'œil nu. OK? Vu que c'est très, très rapide, c'est pas visible à l'œil nu. Puis ensuite, maintenant, on bascule, on déplace la frame en question à la position qu'on souhaite, à laquelle on souhaite l'avoir. Et on rebascule maintenant sa visibilité à elle spécifiquement à true. Ce qui, naturellement, a pour impact de donner l'effet souhaité, et cela de façon quand même relativement très, très fluide. Donc, je vais lancer le formulaire et comme vous pouvez le voir, je n'ai rien à l'horizon. OK? Je n'ai rien à l'horizon. Par contre, dès que je vais cliquer sur cet objet, donc variable i, OK, d'accord. Donc, je vais venir définir la variable i, dim i as integer. J'ai oublié de déclarer la variable i. OK. Si je la passais tout simplement, ça devrait régler le problème. OK. Normalement, je pense que on peut y avoir. Voilà. Vous voyez? Allô? Oui, coach, c'est bien vu. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce que tu es en train de taper là, j'arrive pas à voir en fait. Je sais pas si tu as changé de fenêtre ou de feuille. Parce que On a, la feuille elle est statique. oui, nous avons simplement changé en fait les inscriptions contenues dans la frame. OK? On a Ok. changé les inscriptions contenues dans la frame. Quand vous cliquez par exemple sur édition des produits, vous avez frame 1, ce qui correspond en fait à la frame 1, d'accord, que nous avions créée. Donc, tous les contrôles liés à la frame 1 ou intégrés dans cette frame 1 seraient apparus. Et donc, vous auriez eu une interface différente que lorsque vous allez cliquer, par exemple, sur la liste des produits où nous avons frame 2, où nous avons une interface différente, OK, où nous avons, par exemple, ici, frame 3, où nous avons une interface différente. Donc, pour marquer le coup, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que ici, par exemple, je vais venir changer à chaque fois le back color de la frame. Donc, ici, je vais mettre disons, du bleu nuit. Ici, je vais mettre du vert. Et ici, je peux mettre, par exemple, du rouge au vin, mais vraiment très, très, très foncé. Et donc, quand je vais cliquer ici, vous voyez, puis là, et là. Donc, c'est plusieurs interfaces, en fait, qui défilent, mais vous n'avez même pas l'impression que ce sont des interfaces qui défilent tellement
le changement de position, le changement de position est fluide. Et puis, le transfert d'une position à une autre se fait si vite que vos yeux n'ont pas le temps de remarquer que la frame en temps a disparu, c'est réaffiché. OK? OK, d'accord. Voilà donc les trois possibilités que vous avez en matière de designing d'interface quand vous voulez, par exemple, surfer entre les différentes interfaces utilisateurs. Donc, certainement, à la prochaine session, vous allez me montrer ce que vous avez pu faire en termes d'exercice. Okay? Vous allez me montrer comment vous avez exploité chacune de ces méthodes pour concevoir vos propres user forms. Ça, ce serait vraiment un plaisir pour nous de découvrir ce que vous faites chacun quand vous avez un bout de temps, lorsque vous êtes sur vos projets. Et avant que nous n'avancions et nous continuions vers des sommets encore plus pointus. Donc, on va finaliser tous ces petits détails-là, tout le dashboard designing, le dashboard. On va finaliser le designing de l'interface, on va créer quelques petits contrôles fictifs et puis on va passer maintenant très rapidement à l'insertion de données. Certainement, je vais faire ce travail-là en cours de semaine, donc peut-être demain. Et d'ici mercredi, je pense que vous aurez les interfaces avec les informations dedans. Vous savez, vous saurez ensuite, vous avez un accès au code DBA qui sera naturellement ouvert. Donc, il n'y a pas de souci pour savoir comment est-ce qu'on a intégré les trucs. Puis, on va passer très rapidement au volet coding, donc transfert des informations de la frame vers le user form, vers les feuilles de calcul Excel. D'accord? OK, c'est bien noté, coach. OK. Notez aussi que on pouvait utiliser des procédures paramétriques pour gérer en fait ce travail-là, vu qu'à chaque fois, on a du copier-coller. Donc, dès lors que vous avez une procédure, que vous avez l'habitude de copier-coller, sur lequel vous pouvez modifier un ou deux petits éléments pour avoir le même effet, partez du principe qu'on peut très rapidement la transformer en procédure paramétrique à partir de laquelle on a simplement les mêmes résultats. Pour notre cas pratique ici, il aurait simplement suffi de faire sub resize frame, par exemple. Okay. Puis, de revenir, en fait, ici, coller ceci, et puis maintenant passer tous les arguments, tous les éléments que nous voulons en commentaire. Donc, on peut dire, par exemple, je vais dire index initial okay, as integer, okay, index final as integer, d'accord. Ensuite, au niveau de la frame, ok, donc ça c'est gardé, ça marche. On peut dire maintenant top, hein, P top, donc position du top ou bien du left, P left, d'accord, as integer, et P top as integer, ok, ensuite P8, et donc je vais mettre ici AGT as integer, puis ensuite P width, donc VD, VTD as integer, et ensuite, je pense que c'est l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il aurait simplement suffi de faire? On vient modifier ensuite chacun des éléments, CTRL-C, CTRL-V. Donc, P left, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, puis le dernier élément. Et donc, je pense que on va dire maintenant mes points frame. Donc, je vais mettre
au lieu de mettre frame 3, on va modifier en fait. Donc, je vais mettre index. Je vais mettre ici index. Index frame et as integer. Et donc, venez modifier l'index de la frame par simplement. Donc, je viens là et je vais faire with me.frame with me.control. Donc, je vais dire with me.control. Frame. OK. Et index frame. Là, on a en même temps. Donc, si on a me.control frame et index frame, nous nous retrouvons à avoir en fait me.frame 3, me.frame 1, vu que c'est l'index de la frame qu'on doit sélectionner. D'accord? Et donc, on a la procédure là. Et à partir de cette simple procédure, il aurait simplement suffi de rapatrier chacun des éléments et de faire call size frame. Et donc, l'index initial, ça fait 1. L'index final, 3. OK? Le top, le left, ça fait 48. D'accord? Le top, ça va faire 30. OK? Le 8, ça va faire 365. La position du width, ça va faire 708. Et l'index de frame, ici, c'était frame 3. Donc, on va mettre 3 ici. Et donc, on peut venir copier, CTRL-C. Et on vient remettre tout ceci en commentaire. Et on fait CTRL-V. Puis on modifie par 2. Et on vient remettre tout ceci en commentaire encore. Et on modifie. Désolé, on modifie. Puis on vient avoir 1. Et donc, si tout se passe bien, dès lors que je vais lancer et je vais cliquer ici, vous voyez, c'est la même procédure qui s'affiche, mais je n'ai qu'une seule ligne de code, contrairement à la petite dizaine de lignes que j'avais à chaque fois ici à notifier toutes les fois. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Bon, la dernière partie, ça c'est le haut niveau maintenant. Ça c'est Oui. Champions League maintenant. Ouais, là, on commence à toucher quelque chose de beaucoup plus pointu, mais pas encore très, très compliqué parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, avoir des trucs beaucoup plus structurés. Mais c'est déjà un premier pas vers ce qui s'annonce et ce que nous allons découvrir ensemble très prochainement. Ceci, je le dis clairement, c'est fait pour vous montrer les possibilités et quitte à vous maintenant de chercher à voir comment c'est possible et susciter en fait simplement votre intérêt. Okay? Je vais vous montrer de façon visuelle un cas pratique et de ce genre de... Je vais enregistrer ceci. Je vais vous montrer un cas pratique sur lequel nous bossons aussi en parallèle. Un projet relativement costaud, assez dense dans la pratique, sur lequel nous bossons en parallèle en ce moment et qui, somme toute, semble quand même très intéressant. Là, si on va l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que le logiciel se lance? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre que vous souhaitez que nous éclaircissions? Tout ce qui a déjà été fait aujourd'hui. Allô?
bon, ça va pour moi. Mais est-ce qu'on peut poser des questions sur la plateforme WhatsApp là? Si ça ne va pas, est-ce qu'on peut demander, on peut poser des préoccupations sur la plateforme là-bas et on va recevoir des réponses? Est-ce possible? Bien évidemment. C'est l'objectif même de la plateforme. Bien évidemment, c'est l'objectif. Ok, d'accord. Ok, d'accord, c'est bien reçu. N'hésitez pas à la faire vivre, à poser toutes vos questions. Si les administrateurs ne vous répondent pas, il y aura certainement un membre du groupe qui sera disponible. Et s'il n'y a pas de réponse, vous pouvez toujours garder votre préoccupation pour un prochain webinaire et puis la poser, même si elle n'a pas directement trait à ce que nous avons abordé dans le cadre du webinaire en cours. OK? Ok, c'est bien reçu. Merci. On va lancer le formulaire et il va s'afficher. Donc, voilà ce que nous avons produit, toujours avec Excel et VBA. C'est un projet sur lequel que nous avons mis pour le moment à l'arrêt. Okay, bon, faute de temps et puis parce que nous avons quand même pas mal de projets sous les bras. Mais ça fonctionne toujours suivant le principe que je viens de vous présenter, l'usage en fait des frames. Chaque frame en fait avec avec les informations. Donc, c'est toujours des frames qui sont utilisés en arrière. Et à ces frames, maintenant, on ajoute des animations, des contrôles, quelques animations, okay, quelques petits trucs qui permettent de dynamiser puis de rendre tout cela viable et attrayant à la vue. Donc, c'est toujours les frames qui ont été utilisés ici à chaque fois. Et on a ajouté maintenant quelques petites particularités. Toujours les frames et toujours des frames. Donc, vous allez voir, on va rentrer dans le code VBA qui gère ce projet et vous allez vous rendre compte vous-même que dès lors qu'on va cliquer, par exemple, sur ceci, on a dim control, dim call, dim control et mi interface 1, 365 et consort. Donc, quand je vais chercher la définition, donc ceci, vous vous rendez compte que c'est la procédure que nous venons de mettre en place, d'accord, qui vient en fait d'être, qui a été encore réécrite ici, mais bon, de façon encore beaucoup plus optimisée que celle que je viens de vous, de vous présenter. Mais dans le fond, dans le contexte, c'est les mêmes informations, c'est les mêmes éléments qui ont été présentés. OK? Donc, on a fini pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, on va s'en arrêter là. Merci, monsieur Nabil. Je vous saurai gré aussi de notifier ce que nous avons partagé ensemble ici dans le Teams, je dis dans le forum, okay, sur la plateforme WhatsApp, pour permettre aux autres qui n'ont pas pu suivre en fait de pouvoir éventuellement rejoindre le canal dédié parce que l'enregistrement, bien évidemment, il sera laissé. Donc, je vous exhorte à vous prononcer chacun sur ce que nous avons découvert aujourd'hui.